Hey, salut tout le monde. Bon, vous l'avez déjà remarqué, je pense. Ouais, c'est le dirt, il est légèrement désossé. Ouais, en fait, il a une panne, je sais pas trop ce qu'il a, j'arrive pas à trouver. Depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo réparation, il fonctionnait nickel. De mémoire, j'ai fait 2 sorties avec depuis et absolument aucun problème. Et puis je le redémarre et je sais pas, il pète plus. Enfin si, mais de trop. Comme s'il était ultra pauvre. T'accélères, il y a des trous jusqu'à ce qu'il cale. Si t'arrives avec un petit filet de gaz à aller en haut, il fait des retours de flamme du futur. J'ai vérifié le carbu, je l'ai nettoyé, je l'ai re-réglé, ça a rien fait, toujours pareil. J'ai essayé sans filtre à air, ça fait pareil, voire pire, vu qu'il y a plus d'air, c'est logique. J'ai vérifié la distrie, j'ai refait le calage soupape, tout va bien. Le problème, c'est que je sais pas comment vérifier si l'allumage fonctionne bien, parce que quand tu kicks et que tu mets la bougie à côté, comme avec un démarreur électrique, ça marche pas, ou alors je m'y prends mal, j'en sais rien. En même temps, j'ai vérifié les branchements, ça fonctionne toujours. J'ai remis un autre CDI, ça faisait exactement pareil, donc c'était pas ça. Et là, je viens même de nettoyer l'allumage, de poncer le capteur point mort haut, le volant moteur, etc. pour être sûr que lui au moins, il voit bien quand est-ce qu'il doit envoyer l'étincelle. Sans compter qu'en même temps, j'ai vérifié le jeu au niveau de la bielle Villebrequin, c'est nickel. Par contre, j'ai vérifié le piston. Alors la segmentation, elle est morte, hein. Je vous mets quelques photos. Et puis le cylindre, il est rincé. Il a des marques dans le sens du piston, donc ça c'est logique, mais il a des marques à 90 degrés par rapport au piston aussi. Ça c'est tout de suite beaucoup moins logique. Bon alors sur les photos, on croirait qu'il y a des crevasses de ouf. Quand tu passes ton doigt, ça fait une légère vague, tu le sens. Elles sont pas mal évidemment pour ce genre de choses, mais bon ça va, c'est pas non plus des crevasses, mais ça n'empêche pas que cylindre, piston, enfin cylindre segmentation, mais tant qu'à faire, autant prendre le piston en même temps, hein, tout refaire neuf. Comme ça en même temps, je mettrai des nouveaux joints, on va savoir si ça se trouve c'est un joint qui merde et qui me fait déconner le truc. Et je pense aussi à refaire les joints de queue de soupape, hein, tant qu'à faire, si ça se trouve ça peut très bien être ça aussi qui fout la merde en plus de la segmentation et peut-être tout le reste, j'en sais rien. Bref, tout ça, ça fait quelques réparations quand même. Et puis qui dit réparation dit achat, donc dit argent. Et l'argent, j'en manque un peu. Donc tout ça pour dire que la petite vidéo, elle est pas du tout prévue, mais du coup, on va faire ça parce que j'ai quand même envie de rouler le dirt. Hein. Donc ce moteur-là, il va dégager temporairement. Je le remettrai dessus, bien évidemment. J'ai envie de garder cette moto-là en 125. Je vais le remplacer par celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai et en fait, alors déjà, c'est bien YX et c'est marqué quelque part. Voilà, ça dégage. C'est un 140. Bon alors ce moteur là il est prévu pour d'autres trucs hein. J'ai beaucoup de choses en tête hein. Mais le truc c'est qu'il est pour un projet du coup qui est pas encore sur pied et je l'ai jamais démarré, je l'ai acheté tel qu'il est là. Donc ça va me permettre en même temps de pouvoir rouler la dirt s'il marche évidemment. Normalement oui, mais bon, on sait jamais. Et en même temps, de pouvoir vérifier s'il fonctionne, faire les réglages, etc. Comme ça, il sera prêt pour le prochain projet. Eh ben, on a assez causé, je pense. On va s'y mettre. Du coup, ça va être une vidéo assez simple dans un premier temps. Hein. C'est démontage, réglage. On voit si ça marche avec le faisceau du dirt. Sinon, le carton qui est à côté du moteur là-bas, c'est un faisceau que j'ai acheté pour celui-là. Normalement, il fonctionne. Hein. Je dis bien normalement, j'en sais rien. Et tous les trucs que je crois et qui sont pas vrais. Hein. Je finis par avoir de gros doutes. Hein. Bref, c'est parti. Bon, on va commencer par enlever tout ce qui l'accroche au cadre. Donc le kitchen, le carbu, enfin plutôt l'essence et son câble d'accélérateur, le CDI, l'antiparasite et normalement j'oublie rien. Et voilà, normalement, plus rien ne le lie au cadre, mis à part ses fixations évidemment. Prochaine étape, le sortir du cadre. Il est sorti. J'ai envie de faire le bonhomme. Je vais voir si j'arrive à la soulever facilement. Maintenant qu'il n'y a plus le moteur, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Bon, on va voir ça. Est-ce que je passe pour un con ou pas? Oh. Bon il n'y a plus qu'à présenter l'autre moteur. Hein. Ça ne devrait pas être très compliqué à mettre en place. Après, à voir si tout passe correctement, vu que c'est une 125. Est-ce que la couronne est vraiment en face du pignon ou pas? J'en sais absolument rien. Et on va découvrir ça. Ok, bon,
Ça y est, il est tout remonté. Il n'y a plus qu'à tout raccorder, en fait, faire simplement l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais piquer une plaque que je vais remettre là parce qu'il y a des sorties pour mettre le radiateur. Seulement, j'ai pas encore le radiateur. J'ai prévu de l'acheter, mais pour l'instant, je l'ai pas. Et je crois que je vais le faire tout de suite, ça ira plus vite. Donc ça fait partie des trucs pour lesquels j'étais vraiment pas sûr. J'ai 3 fils qui dépassent. Je pourrais presque piquer la prise, enfin une autre prise, et mettre à la place, mais... On va faire des tests grâce à ce truc. Parce que je vais peut-être pouvoir mettre l'allumage du 125 dessus, et simplement voir si ça marche. Et ben, déjà, je vais vérifier tout ce qui est mécanique, et après on verra tout ce qui est électrique. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de compression par contre. Je vérifie si ça se trouve, c'est peut-être juste la bougie qui est pas très bien vissée. Bah déjà, ça tourne. Par contre, je trouve qu'il n'y a aucune compression. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Enfin, s'il y a un problème, bien sûr. Bon, et ben j'ai plus qu'à remettre ce cache-là, remettre la bougie derrière, et on s'occupe du branchement électrique. Bon, j'ai fait un truc entre temps. Je me disais depuis le début qu'il y avait cette compression qui était inexistante, qui me gênait depuis le début. Du coup, j'ai démonté tous les hauts moteurs pour voir. Quand j'avais acheté le moteur, le mec m'avait dit qu'il y avait cylindre, piston et segmentation, je crois, qui était neuf. J'ai jamais vu de cylindre, piston et segmentation neuf jusque-là, mais en effet, ça n'a pas l'air très usé. Par contre, j'ai réglé plusieurs problèmes. Une tige, là, les tiges qui vont de là à là, une qui est venue en même temps que j'ai dévissé ça. Un joint entre la culasse et le cylindre qui était plié, donc mal mis, je l'ai remis. Et surtout un réglage soupape parce que la soupape d'échappement était ouverte de ouf en fait, donc forcément il n'y avait pas de compression. Et du coup là la compression est, on va dire, correcte, on sent qu'il y a quelque chose, même si je peux la tourner à la main. Là, ici on sent un gros point dur, et après, hop, ça y va tout seul. Donc normalement c'est bon, normalement. Bref, du coup, on passe au faisceau. Alors j'ai un faisceau qui est super simple. On a antiparasite bobine. Ici, on a le coupe-circuit. Ici, on a le CDI. Et là, on a la prise, donc les 3 prises qui vont ici. Là, visiblement, il y a un autre truc pour un Neumann ou quelque chose comme ça, parce que le fil blanc-noir, c'est le fil qui va au CDI et qui gère justement les coupes-circuits. Allez, bah, on n'a plus qu'à essayer. Ça m'étonnerait que ça démarre comme ça serait beaucoup trop facile. Eh oui, merci, toujours merci. Je l'ai branché. J'ai plus qu'à brancher l'antiparasite de l'autre côté. Ah non. J'ai oublié une petite pièce. On va mettre ça d'abord. Ok, donc le branchement, le coupe-circuit. Donc ce coupe-circuit là, on s'en fout. Et ben ma foi, normalement, ça devrait fonctionner. Peut-être pas forcément bien démarrer vu qu'il n'est pas du tout réglé. Et ben je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas du tout. Je vais augmenter le ralenti, on va voir. À mon avis, ça va rien changer. Et cette compression, il y a moins de compression que sur le 125, je comprends pas. Ok, bon, et ben pour aujourd'hui, j'en ai marre, ça caille, c'est pour ça que j'ai mis un bonnet. Donc je me les caille, j'ai envie d'aller au chaud. Bon, j'ai pas mal galéré, donc j'ai pas filmé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai essayé beaucoup de branchements différents et qu'il a finalement fonctionné avec le faisceau du 125, mais avec un branchement gitan du faisceau au plateau d'allumage, mais bon, ça fonctionne. Du coup, je suis parti l'essayer avec Olivier, avec qui j'ai testé le kart. Bah, c'est déjà un bon début, c'est les premiers tours qu'il fait. Là, du coup, on est reparti, et je dis bien reparti, faire une petite balade là entre Olivier avec le petit quad vert là, 125, la petite merde chinoise, et moi avec le moteur 140 là sur le dirt. C'est le moteur qui ira du coup dans ce quad là. Et en fait, on arrive à un endroit très précis, c'est-à-dire que la dernière fois, quand il a pris ce virage, il s'est viandé. Et je vous laisse quelques images de la gueule du triangle quand il s'est viandé. En gros, par là, il s'est fait avaler d'un côté. Et il s'est retrouvé déséquilibré, ça l'a désarçonné en fait, parce que ça a été assez violent. Et le quad, il a atterri dans les arbres, là, il a fait un créneau impossible. Et puis le triangle, il a mouru. Donc là, ça y est, il a passé ce petit endroit un petit peu incongru pour lui. Je pense que maintenant, il est rassuré. Donc voilà, que je vous explique un peu. Du coup, j'ai remonté le moteur là. Je voulais voir s'il fonctionnait bien. Du coup, la dernière fois, on avait été faire un petit test.
Et puis il s'était viandé ce con. Ouais. Ah, je roule pas là. Bah ouais. Il s'est passé que, en fait, je devais changer le joint de tic parce qu'il fuyait à la mort. Et en enlevant donc c'est ce carter là, je sais pas si vous voyez bien, le carter d'embrayage. Ah, il me fout toute la fumée à la gueule, ce bâtard. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que la pompe à huile était morte. Il y a un petit trou en plastique dessus qui était foiré. Et je me suis aperçu qu'il y avait un petit axe, un tout petit axe là, qui était planté dans la crépine. Et donc en fait, bah, je savais pas d'où venait cet axe, donc j'ai eu peur qu'en fait il y ait un problème sur le moteur et tout. Donc je l'ai démonté, mais totalement, et on regarde en même temps ce con faire du off-road complet. Aïe. Et du coup j'ai tout démonté, j'ai fait un tout petit test pour voir, c'est sur une route, enfin sur un chemin plat, pour être sûr que ça marche. Et puis bah là c'est le premier vrai test depuis que j'ai tout remonté, donc c'est cool. Et puis on ramène l'autre Gadjo là pour qu'il reprenne un peu confiance avec le quad. Donc ça va être marraine. Et toujours en rodage du coup, oui forcément. Allez tourne. Ah bah il y a un obélisque, hein, c'est fait pour s'amuser un petit peu, hein. Et il a toujours pas de sauce, ça a pas changé ça. Hein. Moi je me suis aperçu qu'on pouvait faire des trucs assez marrants avec, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Reviens. Non, il m'a laissé tout seul. M'en fous, j'ai mon dirt. J'ai failli me viander, j'avais pas le frein sous la main. Ah, ça déraille. Bon, ça déraille toujours, c'est chiant. Ah, je pensais avoir réglé le problème, ça c'est chiant par contre. Ah mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Bah je crois que je me suis pas trop mal démerdé là. Le problème c'est que c'est aussi accessible qu'une vierge alors du coup. Oups pardon. Ça dépend de l'état d'esprit de la vierge. Bon, j'espérais avoir réglé ce problème de déraillement là. C'est vraiment chiant, je sais pas comment faire. Du premier coup. Ah, faut qu'on roule. Il fait trop chaud. Hein? Mais non! T'étais pas sur on? Ah, le bouton est dans l'angle mort pour moi. Ah ouais. Puis toi, t'es dans la zone morte du QI aussi. Allez, bisous. Hein. Voilà, ça va être marrant. C'est un fossé à passer. Oh, la gueule du machin, là. Oh, il est profond, regarde. Je me sens bien pas très confiant pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Mais t'as pas besoin d'y aller très vite, hein. Gaz. Attends, bouge pas. Garde les gaz. Attends. J'ai dit que je suis pour à l'aise, pourquoi tu... Non mais c'est pas ça, c'est que c'est une grosse merde. Oui, en plus. J'ai dit que j'étais niveau 0. Non mais je t'avoue que je m'en suis aperçu assez rapidement, hein. Non mais il me parle comme si moi j'étais un dieu de la bécane. Je suis une grosse brêle, ça me fait rire. Wouhou, j'ai le cul qu'à chasser. Je vais dire reste devant, comme ça je pourrais suivre et voir le chemin. Je vais le tracer. Il fait quand même un bruit de ferraille qui claque. Je sais pas si c'est un roulement ou autre chose assez relou. Hein? Ouais, c'est sympa ici. Hein. Allez, burne! Oh putain! Oh, il devrait pouvoir suivre quand même.
Enfin, même moi je suis pas à l'aise dans ce genre. J'ai tendance à trop accélérer ou trop décélérer et pas comme il faut. Je crois qu'il veut que je le fasse. Ouais, faut que je te repète un truc. Moi, le problème ça serait que tu te pètes un truc. Je l'ai jamais fait. Je suis pas plus rassuré que lui. Je lui dis pas, je suis un bonhomme. Ah, c'est passé! Ah, c'est qui le papa là? Ah, c'est moi, j'ai deux gosses. Ah, pardon. Ah, c'est pas faux, allez, j'y vais, hein. Ah, ça va taper dans le cul, suspension de merde. Je te disais, je sais pas où on va. Ah, ouais, On s'en bat les couilles. Tant qu'on a le chemin inverse en tête, on s'en branle. Ah, et le marteau, il est mort. Eh. Ah, c'est trop cool là. Waouh, c'est coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? le sel. Ah putain. Il va vas-y, je vais rouler sur les cailloux. Non. De ouf. Ah, pause. Il a déraillé. Cette transmission sur le quad me saoule. Déraillé? Ah, tout dans le casque. Pourquoi ça déraille? Quelqu'un dans le web? Monsieur dame. Arrête de tapeter, arrête pas de dérailler quand même. Bah, c'est ton quad, hein. Ah oui, ça va. Ah, ta gueule. Pas pour moi. J'avais oublié ce détail. Bon, après, monsieur, là, je suis dans une petite balade. Bon, moi aussi, tu sais, en fait, je vais juste un peu plus vite que toi parce que bah, je suis plus rassuré, mais en soi, je roule pas. Et bon, vu que le dernier coup avec le quad, on a cessé toute collaboration. Mais putain, merde, t'es quand même revenu avec, hein. Il louchait le quad, comme ma hanche. Ouais, là, je te dis, ça a déraillé. Non, mais la chaîne, je pense. Oui, non, mais je sais, ça me faisait la même C'était chose. sur du plat, il n'y a pas de boss, il n'y avait rien. Donc, Mais tu vas pas arrêter derrière. Faut aller tout doux, pas de grosses réaccélérations dans les pentes. Faut pas de pente. Ah oui, si ça te casse trop les couilles, on le remet, on le re-raille, tu te mets au point mort, on fout la sangle et on se casse pas le cul. Ça, c'est parce que tu mets pas du tien. Ah, pourtant, je suis plein de bonne voix. Sinon, Rémi, je te dirais bien, rentre à la maison avec le dehors, va chercher le camion, on s'attendra. Hein. Non. On va prendre la sangle. Il va avoir assez de moelle pour tirer les deux, machin. Ouais. Alors. On va juste faire de façon d'éviter les gros à-coups. Parce que la boucle, je sais pas si elle est vraiment solide. Eh bah tiens, c'est pratique ça. Pour une fois que ça va servir à quelque chose. Bah ouais. Je te rappelle que la dernière fois, ça va pas du tout arrêter le choc. Le triangle, t'as raté le choc. Non, le triangle, c'est pris le choc. C'est T'as vu, t'as raté le reste. c'est légèrement différent. Ça a l'air de tenir. On va y aller tout doucement hein, parce que... En fait, j'ai peur que ça flingue la boucle. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais bizarrement, c'est pas exactement fait exprès. Là où ça serait le plus résistant, ça serait dans les rayons, mais il y aura un problème au bout de 10 mètres. Arrête de me coller, putain! Pardon! Putain, t'es où? C'est un camion!
Freine pas, connard! Lâche le frein! C'est bon? Pauvre con! Alors, première chose que j'ai envie de faire, ombre, bière, quad. Ça va? Ombre, bière, quad, ouais. Bon, ça y est, on a tout ramené, hein. Bah, le 140 fonctionne super bien. Faudrait que je revérifie les fuites quand même parce que j'ai pas vraiment regardé pour le moment. Mais il fonctionne super bien. Quand je suis revenu avec Olivier, on a carrément tracté le quad parce qu'il cassait les couilles, il a toujours déraillé et tout. Vraiment, il faisait 10 mètres et ça déraillait, c'était relou. Et ben même en rodage, le moteur il trame, hein. Il trame plutôt bien même. Bon, il y a quand même un gros problème là sur le quad. J'arrive pas à régler ce problème de déraillage. Déraillerie, bon, il déraille quoi. Alors je pense que le problème vient simplement de l'écrou qui est, je sais pas si on voit quoi. Ouais là, ici. En gros, là il y a un pivot, quand on le règle en fait, en haut ça bouge pas et en bas ça fait le pivot comme ça. Et je pense que c'est celui-là qui se dérègle parce que en revenant de la balade, j'ai refait en gros la géométrie parce que l'essieu était en biais. Je l'ai remis droit, j'ai refait la tension de la chaîne, j'ai vérifié avant d'y aller, je suis allé tester et puis en fait en accélérant pas longtemps, fort mais pas longtemps, enfin fort par rapport à ce qu'il peut faire, bah ça l'a foutu en biais, il a pas arrêté de dérailler donc c'était relou. Du coup j'ai regardé un peu et je pense que le seul truc à faire c'est de vraiment le brider, comment je sais pas, mais il va falloir que je trouve un moyen, peut-être simplement changer le système de serrage de l'essieu arrière, j'en sais rien. Le truc c'est que sur internet j'avais déjà regardé, j'ai jamais trouvé de truc qui en parlait donc ça doit être une exception, qu'il a rien que pour m'emmerder. Bref, je vous tiens pas la grappe plus longtemps. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous allez voir, de toute façon, quand lui il va être là-dedans, ça va péter le feu, il va être dangereux. Bon allez, alors à la prochaine vidéo. Ciao! Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.